Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu et nous continuerons comme deuxième partie ce que nous avions commencé à travers la relation supposée entre la religion et la morale. Tant que la personne n'a pas mené sa vie sous l'emprise, je dirais, d'une volonté, alors toutes ces actions relèvent d'une totale liberté, quel que soit le sens que nous donnons à ce concept. Cependant, au moment même où se présente à nous la catégorie vaïtsav, c'est-à-dire l'ordonnance, elle définit l'existence d'une personne non seulement dans le cadre de la mitzvah particulière, mais dans le cadre de l'ensemble de sa vie, puisqu'il y a volonté divine. Alors même lorsque la personne aime parler de permission, cela devient aussi un acte de libre choix moral. Désormais, la personne doit se demander, cette action relève-t-elle de la permission ou relève-t-elle de l'ordre? Est-ce une question de choix personnel ou de commandement divin? Question difficile. En d'autres termes, vaïtsav, il nous a ordonné, s'adresse non seulement à l'arbre de la connaissance, mais à tous les arbres du jardin. Nous existons toujours sous l'ordre qui est pour nous le fait central et principal de notre vie dans son ensemble. C'est ainsi que nous devons comprendre la religiosité d'une manière particulière. Dans toutes tes voies, connais-le, pour connaître Dieu dans toutes nos actions, ou le reconnaître. Cependant, si nous expliquons la religiosité de cette manière comme un concept à deux composantes, comme l'annulation de notre volonté en réponse à notre acceptation de la volonté contraignante de Dieu, nous nous retrouvons à esquiver le nœud de la question. Et il faut nous interroger, bien entendu, au cœur du problème du rapport existant entre religiosité et morale, ou si l'on veut, entre religion et bonté, comment pourrait-on dire, se trouve une question posée déjà par Socrate à Euthyphron, dans le dialogue platonicien qui porte son nom. Dans sa tentative de définir la morale, Euthyphron explique qu'un comportement conforme à la volonté des dieux n'est que moral. Alors Socrate lui demande, le saint est-il aimé des dieux parce qu'il est saint, ou est-il saint parce qu'il est aimé des dieux? Vous saisissez? On peut reformuler la question au singulier par rapport à Dieu lui-même au singulier. Pour différencier, doit-on comprendre le contenu, la valeur et le sens d'une mitzvah, du bien, comme découlant uniquement du fait que Dieu l'a voulu ainsi? Selon cela, il est possible que ces actions soient aimées par lui pour des raisons déterminées, de manière complètement arbitraire, non à la lumière d'aucun critère, sans aucune soumission à une norme ou à des considérations persuasives. Ou bien, croyons-nous qu'il y ait une raison préalable qui réside dans un certain phénomène qui a pour but de conduire ou de motiver Dieu à décider de la question de cette question. Faut-il comprendre qu'il existe dans le plan divin une relativité morale dans laquelle toutes choses sont égales en termes de bien et de mal, mais que Dieu a choisi arbitrairement entre celles-ci? Ou bien croyons-nous que sa volonté n'est pas complètement arbitraire, mais est guidée par certaines normes sur lesquelles les commandements de Dieu, pour nous, seraient fondés? Cette question, mes amis, a fait l'objet d'une controverse prolongée et parfois houleuse tout au long de la pensée occidentale. Au Moyen-Âge, comme exemple, Guillaume d'Occam s'est rangé du côté de la position volontariste, c'est-à-dire que la volonté de Dieu est en effet illimitée et infinie et qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais, à moins que la volonté du Créateur ne détermine qu'il en soit ainsi. D'une autre part, Thomas d'Aquin affirmait qu'il existe des vérités et des valeurs intrinsèques révélées par certains phénomènes, et ceux-ci, ont été choisis par Dieu, non par hasard, mais en vertu de leur essence même.
Nous retrouvons des disputes similaires, disputations bien sûr, plus tard au XVIIe siècle, non seulement sur le plan moral, mais aussi sur les faits. Par exemple, René Descartes a affirmé que si Dieu le voulait, 2 fois 2 n'égalerait pas 4. Devant nous se trouve un débat entre deux tendances fondamentales qui sont largement enracinées dans des conceptions différentes de Dieu. En tout cas, le verset dit « La voix de l'Éternel, entre parenthèses je vous le mets, éclate avec force, la voix de l'Éternel avec majesté ». C'est dans les Téhilim, les psaumes, chapitre 29, verset 4. Nous décrivons ici Dieu du monde, d'une part comme ayant un pouvoir cohort, illimité, effréné, dans la mesure où notre compréhension de Dieu et notre relation avec lui seront principalement en termes de pouvoir, de force. Alors nous serons certainement rebutés par l'idée que sa volonté soit guidée ou conduite par autre chose. Le sentiment de pouvoir sera ressenti avec toute son intensité précisément lorsque le pouvoir est exercé arbitrairement, lorsqu'il n'est lié par aucune norme et lorsqu'il n'exprime rien au-delà de sa propre volonté. D'un autre côté, nous pensons aussi en termes de la voix de Dieu dans toute sa majesté. Apparemment, le terme hébreu, hadar, est un type de beauté objective, de beauté morale, de beauté de la vérité. Et si c'est le cas, nous sommes horrifiés à l'idée que Dieu ait pu ordonner de tuer aussi facilement qu'il a ordonné par ailleurs de ne pas tuer. Il est possible que ceux qui se rapportent à Dieu principalement sous l'angle de sa terrible puissance par rapport à la faiblesse et à l'impuissance de l'homme soient plus enclins à aller vers la position volontariste. Par contre, ceux qui adoptent une position plus rationnelle et morale soutiennent que la logique et la bonté appartiennent à l'essence même de Dieu. Et donc, il est bien vrai qu'il y a des choses à propos du Créateur qui ne viennent pas à l'esprit. Cependant, ce n'est pas une limitation externe et donc il n'y a aucune raison d'être choqué par la pensée que la puissance de Dieu soit limitée d'une certaine manière. Comme mentionné, comme nous l'avons rappelé, ces questions ont fait l'objet d'un long débat. Un auteur a écrit que la réponse à cette question est la ligne de démarcation entre la pensée religieuse orientale et occidentale. Je crois que la position du judaïsme, à mon humble avis, sur cette question ne fait aucun doute. Notre position est qu'en effet, la volonté et l'être de Dieu sont rationnels et moraux. Il fait et veut selon une certaine norme en raison de son essence même. Il y a des choses qui non seulement ne lui sont pas désirables, mais il est impossible qu'elles lui soient désirables. Dieu et le mal moral sont tout simplement complètement opposés. Le prophète Habakkuk décrit Dieu comme suit. « Ô toi qui as les yeux trop purs pour voir le mal et qui ne peux regarder l'iniquité, pourquoi regardes-tu ces perfides? Gardes-tu le silence quand le méchant dévore plus juste que lui ?» Regardez le prophète Habakkuk, c'est au 1er chapitre, verset 13. Mais pourquoi attendre Habakkuk? La Torah elle-même le déclare. Il suffit d'ouvrir le livre et de lire. Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice même, Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. C'est dans le livre de Dvarim, de Deutéronome, chapitre 32, verset 4. En fait, cette position a déjà été adoptée par Abraham lui-même. Abraham, notre père, comme nous avons l'habitude de le dire. La justice que réclame Abraham est unilatérale. Celui qui juge toute la terre ne rendra-t-il pas justice? Ce passage se présente comme une objection tout aussi convaincante aux mesures qu'Abraham exhorte Dieu d'appliquer que peut l'être sa tentative de le dissuader. La justice ne nous permet pas de traiter les coupables comme s'ils étaient innocents, tout comme elle ne nous permet pas de considérer les innocents comme des coupables. La justice divine, telle qu'elle se trouve exposée par le cas de Sodome, eh bien évite ces deux écueils.
Nous avons encore beaucoup à dire. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom. Toda rabba.